C'est le rêve de 2 millions de Français, quitter le stress de la ville pour ouvrir une maison d'hôte à la campagne. Chaque année, ils sont plus de 1500 propriétaires à se lancer dans cette aventure. Le principe, accueillir des clients chez soi, leur servir petit déjeuner et dîner dans une ambiance conviviale. Cabane perchée en haut des arbres, yourte ou simplement chambre dans une vieille ferme, de 50 à 150 € la nuit, il y en a pour tous les goûts, pour s'offrir un week-end d'évasion. Mais les clients de passage sont loin d'imaginer qu'ouvrir une maison d'hôte est un enfer pour certains propriétaires. Nous allons vous dévoiler les secrets de 3 familles qui ont choisi ce mode de vie, sans forcément mesurer tous les risques. David et Laetitia ont oublié de se renseigner pour les autorisations. Waouh, c'est super flippant quand même. On se dit qu'on est parti sur un gros chantier. Voilà, mais ça, voilà, on est super heureux. Ouais, d'ailleurs. Larry et Christine, un couple de Hollandais, ont dépensé 4 fois plus que prévu pour la rénovation de leur château. Cette année, quand ça marche pas mieux que l'année passée, faut arrêter, c'est simple. André et Stéphanie se sont trop endettés, ils sont incapables de rembourser l'achat de leur maison. C'est pas toujours évident de recevoir les gens avec le sourire quand on a comme ça un poids sur les épaules si lourd, quoi. Un poids sur les épaules et des gens qui vous font les poches. Soucis financiers, problèmes administratifs, journées épuisantes. Ces 3 familles sont loin de la vie bucolique dont elles rêvaient. Quelque part dans le sud-ouest de la France, au pied des Pyrénées, un château du Moyen-Âge à l'abandon renaît grâce à ses nouveaux propriétaires. Il y a 1 an, après plusieurs années de travaux, le château de la Motte est devenu une maison d'hôte, une bâtisse du XIIIe siècle entièrement rénovée, avec son parc, 2 hectares agrémentés de sculptures et une grande piscine chauffée. À l'intérieur, 5 chambres à la décoration raffinée, des salles de bain luxueuses et une salle à manger empire où sont servis petit déjeuner et dîner dans une vaisselle en porcelaine. Lorsqu'il a acheté cette propriété, le nouveau châtelain était loin d'imaginer un jour se mettre au service de ses hôtes. On cherchait une toute petite maison de vacances, un bungalow avec 3 chambres ou quelque chose comme ça, pour nous et les enfants. Et puis, on a trouvé ce château. On a dit, tiens, on vend des châteaux en France entière et c'est pas cher. Mais maintenant, je comprends pourquoi c'est pas cher, parce que les frais viennent après. Il faut jamais acheter un château parce que la rénovation, ça coûte. Alors, j'avais un budget et ça s'est débordé un peu. Et maintenant, je dois faire chambre d'hôte. Larry Nederlof fait partie de ces Hollandais amoureux du sud-ouest de la France et des vieilles pierres. Mais il ignorait que rénover un château n'est pas pour les petits budgets. Cette propriété, Larry et sa femme l'ont découverte en 2007 sur un site internet consacré aux biens de prestige. Voici des photos des lieux à l'époque. Abandonnée depuis 10 ans, la bâtisse de 1750 m² a alors besoin d'être entièrement rénovée. Électricité, plomberie, toiture, tout est à refaire. Il va falloir 12 km de câbles électriques, 6 km de tuyaux de plomb, 86 fenêtres pour retaper les bâtiments. Le chantier va durer 3 ans et demi. Larry avait prévu une enveloppe de 800 000 €. Aujourd'hui, l'addition s'élève à plus de 3 millions d'euros. Si le budget a autant dépassé, c'est en partie à cause de la décoratrice d'intérieur, la femme de Larry. Voici l'entrée principale, pour nous et pour les invités. Christine s'est inspirée des hôtels 5 étoiles qu'elle avait l'habitude de fréquenter avec son mari. On invite souvent les clients ici dans le salon à prendre un verre avec nous. D'où vient la décoration? J'ai acheté beaucoup de choses à Rotterdam. Très tôt, je savais les couleurs que je voulais mettre partout dans le château. Et nous avons aussi acheté beaucoup de choses à Paris. Pour le mobilier, Christine a chiné des meubles du XVIIIe siècle dans les meilleurs hôtels de vente. Quant aux tapisseries, elles sont l'œuvre d'un célèbre créateur anglais. Ici, c'est la suite nuptiale. C'est la chambre la plus chère du château. Il faut compter 275 € pour dormir ici.
Nous avons acheté ces rideaux et on s'est rendu compte qu'ils allaient parfaitement avec ce fauteuil. Ils viennent tous les deux du même créateur. Le mélange des couleurs est très réussi. Et ça vous a coûté combien? 2 000 € le fauteuil? 1 000 € les rideaux? Mais non, les rideaux ont coûté beaucoup plus cher. C'est de la soie pure. Enfin, je crois. Je ne connais pas le prix. Il faut demander à Larry. Moi, j'ai demandé tout ce que je voulais et Larry a acheté. Je disais, je trouve ça très beau. Et Larry me disait, OK. Dans chaque pièce, Christine a accroché d'immenses tableaux. Des reproductions de toiles de maître qu'elle a commandées au Vietnam. C'est un tableau très célèbre. Je crois que c'est un Monet. C'était très osé à l'époque de faire un tableau comme ça. Entre les 40 copies et leur transport via container, la châtelaine ne sait plus combien tout cela a coûté à son mari. Elle voulait s'offrir ce qui était le plus beau à ses yeux. Larry, lui, ne refuse rien à sa femme. Ici, c'est notre salle de cinéma. C'est aussi pour les clients. Ce sont des affiches de tous les films préférés de la famille. C'est la passion de Larry. Il adore le cinéma. Il achète 2 DVD par semaine. Vous voyez tout ça? C'est un peu comme une drogue pour lui. C'est au 3e et dernier étage que se trouve la plus grande folie de la châtelaine. Dans une chambre qui porte bien son nom. On l'appelle la chambre d'or à cause de sa salle de bain. C'est la pièce qui a coûté le plus cher à son mari. Nous avons beaucoup apprécié ce carrelage. Après l'avoir acheté et posé, Larry a reçu la facture. Et on s'est rendu compte de ce que c'était réellement. C'est fait avec de l'or, du vrai. Alors ça a été une vraie surprise pour Larry. Le couple n'a pas voulu nous donner le prix de la salle de bain. Mais selon nos calculs, ils auraient dépensé 50 000 €. Le carrelage à lui seul vaudrait 10 000 €. Avec tous ces imprévus, leurs réserves se sont épuisées. Pourtant, Larry s'imaginait vivre une retraite dorée. À la tête d'une entreprise à Rotterdam, Larry négociait des contrats avec les plus grosses firmes pétrolières du monde. Un travail qui lui a permis d'offrir une vie de rêve à sa famille. Mariés depuis 23 ans, Larry et Christine ont voyagé partout dans le monde avec leurs filles et leurs fils, la Suisse, Bali ou la Thaïlande. Aujourd'hui, leurs enfants sont grands et ne vivent plus avec eux. Encore très amoureux, en 2007, le couple décide de tout plaquer pour passer plus de temps ensemble. Larry vend sa société plusieurs millions d'euros et pense vivre de ses rentes en France. Mais aujourd'hui, pour rembourser les travaux, il doit réaliser 200 000 € de chiffre d'affaires avec ses chambres d'hôtes, sous peine de devoir mettre fin à l'aventure. Cette année, quand ça ne marche pas mieux que l'année passée, il faut arrêter, c'est simple. Je le mets à la vente et je verrai qu'est-ce qui se passe. Et bon, c'est comme ça. J'aime cuisiner, c'est bien. C'est drôle de faire quelque chose de bien. Larry aime cuisiner, mais il est surtout obligé de le faire. Avec des repas à 40 € par personne, sans les boissons, sa table d'hôte lui rapporte 30 000 € par an. C'est un tiers de son chiffre d'affaires. Ce soir, il accueille un couple de Hollandais pour le dîner. Malgré son manque d'expérience, Larry maîtrise plusieurs recettes françaises, comme ses vols au vent de coquilles Saint-Jacques à la normande. Le service, en revanche, ce n'est pas encore tout à fait ça. Dis-leur ce que c'est, chérie. Ah oui, pardon. Coquilles Saint-Jacques. Ce sont des coquilles Saint-Jacques à la crème. J'espère que vous allez apprécier. Tous mes compliments, c'est vraiment très bon. Je savais que c'était un château, j'avais vu les photos sur Internet. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé qu'il était fabuleux. Je m'appelle Monsieur le Prince, et je dois vous dire que je me sens comme un prince ici. Votre Majesté, voulez-vous goûter le vin?
Les clients apprécient d'être reçus avec autant d'égards, d'autant plus que ce week-end ne leur coûte rien. Monsieur le Prince, de son vrai nom, a gagné 2 nuits au château de la Motte en participant à un concours de mots croisés publié dans un magazine hollandais dédié aux amoureux de la France. Je paye les linges, je paye la nourriture et ce sont mes heures dedans. C'est tout pour faire marcher le boulot. Un comble, pour se faire connaître, encore une fois, c'est le patron qui en est de sa poche. Pour faire des économies, Larry est seul en cuisine. Mais il n'a pas encore la maîtrise d'un chef étoilé. Ah, ça c'est pas bon. Oups, j'ai oublié que c'était chaud. Larry assurera tout de même la fin du repas. Ça va votre main? Pas du tout. Alors je vais à la cuisine pour le mettre dans l'eau frais. Donc ik ga even naar de keuken, even mijn hand. Ah oui. Ancienne infirmière, Christine sait comment soigner son mari. À l'heure du coucher, Christine joue les femmes de chambre. Elle a son propre uniforme, un jean décontracté. Elle prépare la chambre des invités. C'est pour le matin ou le soir, s'ils ont un petit creux. Je mets toujours des fruits dans la chambre. Mais à la différence des grands hôtels, Christine y ajoute un petit cérémonial bien à elle. Je fais ça chaque soir pour les invités, bien sûr, mais aussi pour les esprits de la maison. Ils aiment bien la lumière. J'allume toujours 7 bougies. Ce soir, il n'y aura qu'une seule chambre d'occupée dans le château, comme souvent en basse saison. Au matin, après 2 nuits sur place, il est temps pour le couple de Hollandais de reprendre la route. Au revoir. Le château se vide. Larry cache son angoisse en faisant le pitre devant la caméra. Non, le seul client pour la nomination Oscar 2. Plus de clients. Regarde le parking, c'est vide. Il y a plus rien. Rien. Les prochains clients viennent. Allez. Larry et Christine se sont offerts le château de leurs rêves. Mais sans clients, peu à peu ce bijou se transforme en gouffre financier. Pourtant, au départ de l'aventure, chaque propriétaire de maison d'hôte voit tout en rose. À La Ciotat, à 30 km de Marseille, nous rencontrons une famille qui s'apprête à changer de vie. Ce matin, la famille Lopp profite du soleil pour prendre son petit déjeuner en terrasse. Croissant, pain au chocolat et pain frais. Et comme chaque jour, ils sont bercés par le bruit des camions. Ouais. Ça me manquera pas, ce bruit-là. C'est clair. En plus, ils ont dû en rajouter, des bus, il y en a sans arrêt, sans arrêt. Bon, donc, il faut qu'on y soit à midi, c'est ça? Midi? Ouais. Et après, prendre les clés. Voilà. Laetitia est cadre dans une grande enseigne de parfumerie. Son mari David est informaticien. Ils ont 2 enfants, un garçon de 13 ans et une fille, Marion, de 20 ans. Tu nous accompagnes alors? Ce jour-là, la famille se lance dans une grande aventure. Ouvrir une maison d'hôtes, ils vont signer l'achat de leur future propriété. C'est un premier grand pas. Sans ce terrain, on ne pourrait pas ensuite faire notre activité professionnelle. Donc c'est vraiment un pas de géant. Maintenant, après, il reste tout le reste à construire. Allez, pique-nique, tu es prêt? Tu fermes... Le projet est encore dans les cartons, mais la famille croit avoir tout prévu. Laetitia continuera à travailler pour assurer un revenu minimum. Au chômage depuis 1 an et demi,
David a mis 1 an pour trouver le terrain idéal pour leur future entreprise. L'ex-informaticien n'a qu'une envie, redémarrer une vie professionnelle. Je gagnais plus ma vie et je sais que on est dans un monde moderne où on n'est plus à prouver quoi que ce soit, les hommes, les femmes ou quoi, mais bon, moi quand même, ça me gênait un petit peu que ce soit Laetitia qui ramène l'argent au foyer. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir aussi reparticiper aux besoins du foyer, quoi. Aujourd'hui, les Lop vont faire le plus gros chèque de leur vie. Leur future propriété coûte 450 000 €. C'est une très grosse somme. Le rendez-vous avec le notaire a été pris chez un agent immobilier. Nous ne pourrons pas assister à la transaction. En moins d'1 heure, la vente est signée. Au revoir, avec plaisir. Avec plaisir. À bientôt. Ça y est. Alors, comment vous vous sentez? Bah, soulagé de 500 000 €. Avant, j'étais pas du tout stressée. Là, je le suis beaucoup plus. Quand tu lis tous les documents, enfin tout ce que la notaire nous a lu, c'est waouh, c'est super flippant quand même. On se dit qu'on est parti sur un gros chantier. Voilà, mais ça, voilà, on est super heureux. Ouais, Hein? c'est meilleur. Super content. Pour faire cet achat, ils ont dû emprunter. Et pour rembourser la banque, ils vont devoir vendre leur propre maison à La Ciotat. Mais tout de suite, l'heure est aux réjouissances. Clé en main, la famille décide d'aller faire le tour de son nouveau petit royaume. Voilà ce qu'ils viennent d'acheter sur la commune de la Bouilladis, dans l'arrière-pays. 11 000 mètres carrés de garrigues et de collines. Notre petit nid d'amour, enfin petit. Petit, non pas si pas petit si que ça. petit que ça, hein. Faudra qu'on tonde un peu la pelouse. C'est clair. Couper quelques arbres et puis c'est bon, hein? Sur le terrain, il y a plusieurs bâtisses. Une maison principale de 150 mètres carrés et une dépendance avec des abords peu engageants. Depuis le décès de l'ancien propriétaire il y a 4 ans, toute la propriété a été squattée, des affaires ont été jetées n'importe où. Mais le couple a demandé à des ouvriers de commencer à débarrasser les lieux. Ils avaient pas mal nettoyé. Hein. Ils ont bien avancé là. À mon avis, il n'y en a pas pour 3 jours. Non, il n'y en a pas pour 3 jours. Il est fou. C'est dans cette maison que la famille va s'installer. Entre le passage des squatteurs et les dégâts des eaux, elle est loin d'être habitable. Donc voilà la maison. Ça sera la partie salle à manger et cuisine. Voilà. Et comme on peut le constater, là aussi, il y a beaucoup de travaux. Les traces des locataires de fortune sont partout, à commencer par la cuisine. Il faut déjà pouvoir y accéder à la vue. Ouais. Moi, j'ose même pas y rentrer. Je refuse d'y rentrer. Voilà la cuisine. Bon, elle est un peu petite, hein, mais c'est fonctionnel, on tac. David est bricoleur, donc ça, c'est assez rassurant. Bon, il sait pas tout faire, mais il fait déjà pas mal de choses, donc... Et puis voilà, il est super motivé, il me dit t'inquiète pas, on va y arriver, donc il me rassure. C'est plutôt bien. Même si je suis quand même flippée. Leur fille Marion est particulièrement dégoûtée par l'état de la salle de bain. T'es bien, ça se passe bien. Là, c'est sinistre même. C'est vraiment sinistre. Hein. Les araignées qui ont squatté ici depuis 4 ans et voilà. C'est censé être notre future salle de bain. J'ai hâte de me déshabiller ici et de faire une bonne douche. Personnellement, je préfère me laver au jet d'eau dehors qu'ici. L'état de la propriété avait effrayé tous les autres acheteurs. Ce qui a emporté la décision des Lop se trouve à l'arrière de la maison. Donc une très agréable petite terrasse avec... Bien ensoleillée, avec une jolie vue sur les collines boisées en face. C'est vrai que quand j'ai vu le terrain, j'ai dit mais oui, effectivement, t'as raison, c'est vraiment le terrain qu'il nous faut. Après, quand j'ai vu la maison, je me suis dit, ouais, bon bah... On sait ce qu'on va faire le dimanche après-midi, hein, mais je vous le dis. Hein. En fait, David et Laetitia ont eu une idée originale pour faire leur maison d'hôte. Installer sur ce terrain des tentes, et pas n'importe lesquelles. Voici le film publicitaire du concepteur de ces tentes grand luxe. Une idée que le couple a découvert à l'occasion d'un week-end en amoureux dans la région marseillaise.
Elles ont un toit transparent et ressemblent à de grosses bulles qui permettent de vivre et dormir à la belle étoile. Des chambres à coucher à ciel ouvert qui ont déjà beaucoup de succès. Avec 5 bulles louées 140 € la nuit, les Lop espèrent dégager l'équivalent d'un salaire pour David. Mais sur leur propre terrain, les travaux n'ont pas encore commencé et déjà les ennuis sont là. Premier souci, une querelle avec une voisine. L'autre jour, j'étais en train de débroussailler afin d'éclaircir un petit peu le ciel pour voir les étoiles quand on est dans notre bulle. Et la voisine est arrivée et m'a dit « Monsieur, vous êtes chez moi ». Le terrain serait mal délimité. Et apparemment, cette clôture a dû être placée là par erreur parce qu'elle est quand même bien fixée. Et visiblement, elle me dit que cette clôture est chez elle et que la limite serait beaucoup plus loin là-bas. Voilà. Et pour l'instant, je n'ai pas réussi à avoir le fin mot puisqu'il faut faire venir un géomètre et qu'un géomètre, ça coûte à peu près 1 000 € pour mesurer un terrain comme celui-là. Donc on va attendre un petit peu. Autre souci, l'autoroute n'est qu'à 1 km à vol d'oiseau et ça s'entend. C'est un des inconvénients de notre belle région, c'est qu'il y a toujours une autoroute, il y a toujours une route où il y a le TGV, où il y a toujours quelque chose qui fait du bruit. Les endroits calme absolu, c'est très très difficile. Puis à la limite, j'offrirai des boules caisses à l'entrée. C'est pas... Mais David ne semble pas plus inquiet que cela. Il préfère penser au meilleur endroit pour installer son futur jacuzzi. L'emplacement privilégié pour mon spa. Voilà, tout ça. Faire une belle terrasse avec une belle cabane et avec le spa à l'intérieur. Tout vitré. C'est David qui va superviser les travaux. Dans son camping de luxe, chaque bulle doit avoir des sanitaires privés. Dans ce bâtiment délabré, il a prévu de construire 5 salles de douche indépendantes. Ici, donc, je vais aménager les 5 salles de bain privatives pour mes 5 bulles. Elles seront réparties de là-bas jusqu'ici. Tac, là c'est refermé. Le mur du fond, il sera prolongé jusque là aussi. Ça fera un grand rectangle en fait. Oui, quand est-ce que vous allez commencer ces travaux? C'est prévu la semaine prochaine. Mais le crédit n'est pas encore tombé? Non. Donc on va essayer de jouer un peu sur les timings et voir un peu comment on peut goupiller ça, quoi, avec l'entrepreneur, s'il accepte d'attaquer les travaux sans avoir eu son premier acompte, par exemple. David espère démarrer son activité dans 2 mois. Mais son pavillon de la Ciotat n'est toujours pas vendu et il lui manque 150 000 € pour financer les travaux. David et Laetitia ne le savent pas encore, mais d'autres mauvaises surprises les attendent. Dans un petit hameau du Tarn, un couple enchaîne les difficultés depuis 7 ans déjà. En 2005, ils ont quitté leurs 2 emplois pour ouvrir une maison d'hôtes. André était musicien et Stéphanie décoratrice. Ils sont ensemble depuis 12 ans et ont un fils de 5 ans, Sacha. Ce jour-là, à l'approche du printemps, Stéphanie organise un vide-grenier. Je choisis le sens. Problème, où faut-il placer le panneau pour attirer les clients? Je vais le mettre là. Non, je vais le mettre devant. Malheureusement, leur maison d'hôte est très isolée. Il y a peu de passages sur cette petite route de campagne. Bonjour, ça va? Pourtant, à l'heure du déjeuner, il y a du monde. Stéphanie a appelé ses amis mères de famille et les copains d'école de Sacha. C'est quoi? C'est une marque? En 7 ans, ils ont accumulé tout un capharnaüm d'objets dans leur maison d'hôte. C'est les barres de foot. C'est super sympa ça. Cool. Ce serait bien qu'il y ait vachement de plein d'enfants qui viennent aujourd'hui. Pour Sacha en plus, c'est sympa. Il va y avoir ses copains de Mirandole qui vont venir. J'espère. Le soleil de la partie, ça va être cool. 2 € le seau en zinc. 5 € le rideau de perles. Visiblement, les affaires marchent. Tu veux du journal? Non. Ça démarre bien. Vous m'avez amené le soleil, merci. En réalité, pour Stéphanie et André, chaque euro compte. Le couple a de gros problèmes d'argent. Les chauffe-plats, c'est joli. Ah oui. C'est pas une situation agréable. C'est, on n'aime pas en général s'étaler et parler
pour raconter notre vie. C'est quand même une histoire assez lourde et on n'a pas envie de s'étaler là-dessus, non. En réalité, cette année, André et Stéphanie risquent de devoir mettre la clé sous la porte de leur maison d'hôte. Pourtant, quand ils ont commencé l'aventure, le couple était plein d'espoir. Nous avons suivi chaque étape de leur parcours. En 2005, pour ces citadins, ouvrir une maison d'hôte dans cette bâtisse était une évidence. Qu'on avait envie de verdure, de calme, de tout ça, de tout ce que vous voyez autour de nous, c'est ça, quoi. On avait besoin de ça et à Montpellier, on ne le trouvait pas. À l'époque, Stéphanie est enceinte de 3 mois. On espère que ce petit naîtra dans cette maison. Ça serait génial. Ça serait... le plus beau jour de notre vie. Les Vauquier ont besoin de 370 000 € pour financer leur projet. À Montpellier, le couple enchaîne les rendez-vous dans l'espoir d'obtenir un prêt bancaire. En attendant une réponse, ils s'appuient sur leur famille, et notamment sur le père de Stéphanie, Jacques. Son soutien n'est pas que moral, il a accepté de se porter caution pour leur futur crédit. Eh bien, bon appétit. Ma fille, c'est une machine à projet. Un projet chasse au autre, et l'été, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Février 2006, à quelques semaines de l'accouchement, le jeune couple a enchaîné plusieurs refus des banques. Ce jour-là, ils attendent le coup de fil de la dernière chance. Bon, je viens de les avoir à l'instant. Hein. Bien. Donc, c'est bon, il y a un accord. Hein. Ouais, génial. Génial, oui. Génial, alors vous pouvez pas savoir ce que vous nous faites plaisir. Bon, au revoir. Yes, wouhou. Putain, il fait chaud. Après plusieurs mois d'attente, le rêve du couple est devenu enfin réalité. Les travaux commencent tout de suite. Jacques, le père de Stéphanie qui s'est porté caution, met lui aussi la main à la pâte. C'est la course contre la montre pour ouvrir avant le début de l'été. D'autant qu'un nouveau membre vient d'arriver dans la famille. On est content, le petit bout de chou, voilà, qui vient de nous rejoindre. C'était un long périple. Le couple se consacre à plein temps à sa nouvelle activité. C'est Stéphanie qui s'est occupée de la décoration. 3 grandes chambres, dont une suite, attendent de recevoir les premiers clients. Le prix, 80 € la nuit. Mais le couple est très endetté. Ils doivent rembourser aux banques 3 000 € par mois pendant 15 ans. Pour honorer leur prêt, leur carnet de réservation doit vite se remplir. Regarde. Pour le week-end du 15 août. Donc on a ce couple du Cantal là qui viennent vendredi, 3 jours sûrs. Voilà, donc on a simplement, il faut qu'on fasse attention au niveau des courses quoi, pour les repas. Quoi. C'est un mélange d'impatience et d'angoisse en fait. Ouais. Parce que l'angoisse dit est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce que ça va bien se passer? Problème, les clients tardent à se manifester. Quelques mois seulement après l'ouverture de la maison d'hôte, la situation financière du couple frôle déjà la catastrophe. On est à peu près à un bon 3 000 €. 3 000 €. 3 000 € de chiffre d'affaires sur 4 mois, c'est 4 fois moins que leurs prévisions. Et le couple n'a plus aucune source de revenus. André part une nouvelle fois à l'assaut des banques. Il est incapable de rembourser ses prêts. Et s'il n'en obtient pas un nouveau, le couple devra renoncer à son rêve. Je vais demander 20 000 €, entre 20 et 25 000 €. En fait, c'est nos besoins. Ce ne sera pas cette somme globalement, mais ça va être à peu près les besoins qui risquent d'être utiles pour pouvoir passer l'hiver. 3 semaines plus tard, c'est la morte saison. André et Stéphanie viennent de recevoir la réponse de leur banque. Mais je pars dans 5 minutes. Ils n'ont pas souhaité nous aider sur la trésorerie pour passer l'hiver. Donc ils sont restés, voilà, ils nous ont bloqué les vivres en nous disant que c'était à nous de trouver une solution financière. Du coup, les vivres, c'est-à-dire quoi? Ils nous ont bloqué les comptes.
Ils ont bloqué les comptes, ouais. Mais les comptes étant passés à découvert, voilà, ils ont dit, voilà, on ne va pas plus loin. Ce serait dommage de commencer quelque chose et de pas montrer ce dont on est capable de faire et de finir comme ça, ce serait dommage. 2 mois plus tard, ce ne sont pas les clients, mais des agents immobiliers qui débarquent. Totalement, oui. Qui est de 1840. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de briques, il n'y a pas de la pierre. Hein? Oui. D'accord. En ce qui concerne la cuisine, il y a des choses qui restent, des choses qui... Pour rembourser leurs dettes, André et Stéphanie n'ont pas trouvé d'autre solution que de mettre en vente la maison de leurs rêves. À l'époque, sa valeur est estimée à 500 000 €. Parfait. Merci messieurs, dames. Merci d'être venus. À très bientôt. À très bientôt, j'espère. Le couple est encore sous le choc. La fin de l'aventure est devenue une certitude. Bon, on vous laisse avec le soleil. Voilà. Merci beaucoup. Ça ira mieux. Il va pleuvoir cet après-midi. Au revoir, bonne journée. Une visite, en fait, ça fait bizarre. Je suis dégoûtée. 6 ans plus tard, la maison n'a jamais été vendue. Trop cher pour la région. André et Stéphanie exercent toujours leur activité de chambre d'hôte. Sacha a bien grandi, mais la situation financière du couple n'a fait qu'empirer. Cet après-midi, c'est l'heure des comptes du vide-grenier. Waouh! Allez. Je pense pas qu'il y ait beaucoup parce que ce matin c'était sympa, mais cet après-midi il n'y avait pas grand monde. Le couple n'a jamais pu rembourser son prêt immobilier. Du coup, les banques ont saisi la justice. Le tribunal de commerce vient d'imposer la prochaine vente aux enchères de la maison. Aujourd'hui, ils vivent à l'euro près. 120 €. Et 20,50 €. 140. 140, tu vois. 140 et des pommes, c'est bien. C'est bien. Le prix est très trop lourd. Mais ça, on le savait. Les liquidateurs ont estimé leur maison 190 000 €. C'est la moitié de son prix d'achat. Aujourd'hui, c'est des gens qui veulent nous le vendre de force, malgré nous. Ils veulent le vendre d'office. À un prix très bas. Bon, mais nous, on n'a pas intérêt à se laisser dépouiller. Et plus tard sera mieux. Mais on va pas les laisser faire. Ça, c'est... Si on les avait écoutés, on leur aurait déjà donné la clé. Hein. Oui, ils nous l'ont demandé. Oui. En 2007, ils nous demandaient, vous pouvez nous donner les clés, puis rentrer chez vous, enfin chez vous, là où vous venez, quoi. C'était un petit peu ça. Tiens, si la maison est vendue, la totalité de la somme sera utilisée pour rembourser les créanciers. Stéphanie et André auront tout perdu. Ironie du sort, leur maison d'hôte marche bien côté client. Ils sont référencés dans de nombreux guides et ont réalisé 40 000 € de chiffre d'affaires en 2012. Une somme insuffisante pour rembourser la banque et se dégager un salaire. Il leur a fallu pas moins de 7 ans pour se faire connaître. Voilà, et gageons que les autres suivent. Les autres suivent. 2013, 2014, il n'y a pas de raison que les autres ne suivent pas. Mais pour sauver leur maison, il faudra bien plus que le soutien des professionnels du tourisme. Entre les 30 000 propriétaires de maisons d'hôtes en France, la concurrence est rude. Dans certaines régions, il y a très peu d'adresses. Mais dans d'autres, comme le sud de la France, le marché est saturé. Être sélectionné dans un guide est indispensable pour sortir du lot et réussir sa saison. Chambre d'hôte secrète, maison d'hôte de charme, meilleure chambre d'hôte. En France, il existe une dizaine de guides qui tirent à 20 000 exemplaires en moyenne. Pour y figurer, ce sont les propriétaires qui envoient leur candidature. Et c'est à Paris que commence la sélection. Bon, attends, je viens de recevoir une candidature. Là, est-ce que tu peux aller regarder voilà, cet endroit? Faire ce tri, c'est le travail de Jean et de Tatiana. C'est là. Ah oui, c'est joli. Hein. Ouais, c'est très beau. Jean de Beaumont et sa collaboratrice dirigent un guide spécialisé dans les maisons d'hôtes de charme. Ils reçoivent jusqu'à 6 dossiers de candidature par jour, des propriétaires qui espèrent faire partie du prochain numéro de leur guide annuel. Ouais, c'est parfait. Ah ouais, très bien. Super joli. Voir comment ils sont Au placés. premier regard, cette maison a tout pour leur plaire. Les vérifications commencent. Oula. Attends. Et là, il y a un problème. Oui, il y a 4 voies là. Mais attends, c'est impossible. Attends, vas-y. Il y a 4 voies. Non, mais ça laisse marche tomber. pas.
Et est-ce que ça coince? Il y a une zone d'activité autour. Il y a une zone d'activité, il y a des magasins, il y a des parkings, il y a un rond-point. Il y a un énorme parking, il y a un rond-point, il y a une 4 voies, il y a une autre 4 voies qui rejoint le rond-point. De toute façon, c'est impossible. Ça casse le rêve. Hein. Non, c'est impossible. On ne peut pas arriver dans un endroit comme ça hein. avec des parkings, des grandes enseignes de la grande distribution dans tous les sens. Et on vient à la campagne, on vient chercher un peu écouter les oiseaux, pas le bruit des camions qui passent. Hein. Candidature refusée. 2 tonnes. Un autre candidat a envoyé plusieurs photos de son établissement. Et là, c'est la décoration qui n'est pas du goût des auteurs du guide. Ah là, c'est pas... Non, là, ça va pas du tout, ça. Ah, ça, les petits ciels de lit avec les moustiquaires. Oui, ça c'est sûr, vraiment ce qu'on aime. Les petits coussins suspendus, et puis là, il y a des espèces de tissus, pas possible. Non, mais c'est du mobilier beaucoup trop basique. Ouais, quand on voit à côté, là, c'est bon, tout de suite. Tout est, des choses en plastique dans le jardin. Cette maison non plus ne méritera pas le déplacement. Ouais. Car les vérifications ne s'arrêtent pas à des dossiers. Chaque année, Jean et son équipe sillonnent la France pour préparer leur nouveau guide. On y va? On démarre la réunion? Allez, on y va. Lara, tu viens, on démarre. Aujourd'hui, c'est la dernière réunion avant le top départ de leur tournée annuelle d'inspection. La vente des guides leur rapporte 300 000 € de chiffre d'affaires. En plus, ils touchent une commission de 12% pour chaque réservation effectuée via leur site internet. Du coup, il ne faut pas se tromper sur la sélection. Ça vous inspire quoi, cette adresse? On y va pas? S'il n'y en a pas beaucoup dans le coin, moi je jetterai un œil quand même. Non. En gros, tu as en rouge les nouvelles maisons d'hôtes, en jaune celles qu'on vérifie. Lors de sa tournée, l'équipe va visiter cette année 460 maisons d'hôtes avant de finaliser sa sélection. 3 ans. Elle n'a pas pris. Elle avait adoré. Nous retrouvons Jean de Beaumont à la gare de Lyon. Il quitte Paris pour 3 jours de visite sous le soleil de Provence, l'une des régions les plus saturées. Jean édite son guide depuis 20 ans et ses critères de sélection sont bien rodés. On vise le côté humain, on a envie d'avoir des lieux qui ne soient pas standards. On a envie que les matériaux soient de qualité, qu'on n'ait pas des murs qui résonnent quand on tape dedans, enfin bon, des choses comme ça un peu fines. Il nous faut des beaux paysages, des beaux environnements, et il nous faut une jolie déco. Jean a présélectionné une dizaine d'adresses autour d'Avignon. Lors de ses visites, il emploie 2 méthodes bien différentes. Premier cas de figure, il annonce son arrivée à l'avance. On l'a constaté avec le temps, même prévenu, les gens ils échappent pas à leur propre cohérence. Donc s'ils ne sont pas très ordonnés, ça se verra. Il y a bien un endroit où ça se verra, on le verra. Voilà. Le soir, en revanche, c'est toujours incognito. Donc on réserve, on utilise un autre nom que notre nom. Et là, on arrive comme un client, comme un hôte. Alors c'est pas pour piéger, c'est aussi pour se mettre nous dans la position de quelqu'un qui vient se détendre. Comme un urbain qui, après le stress de son boulot, part en week-end et a envie de se détendre. Bienvenue en Provence, où Jean prévoit de passer 4 jours. Grâce à ses paysages et à son climat, le Sud compte 60% des chambres d'hôtes en France. Et dénicher l'adresse insolite ressemble parfois à un jeu de piste pour le Parisien seulement armé de sa carte et de son portable. Est-ce que vous avez une indication supplémentaire? Graveson, puis Mayenne, route de Saint-Rémy. Donc on en vient. J'ai pas vu le panneau. La maison n'est pas loin, mais le panneau était bien caché. Il n'est pas vraiment dans l'axe. En plein cœur de la Provence, la maison d'hôte appartient à des agriculteurs. Elle fait déjà partie du guide, mais tous les 3 ans, Jean et ses équipes tiennent à revérifier la qualité du lieu. On arrive à un vrai masse authentique. Jean n'est encore jamais venu personnellement dans cette maison. Ouais, j'aime bien. Sobre. Ça a l'air bien. Devant les Alpilles. Bonjour madame. Jean de Beaumont, comment allez-vous? Enchantée, ça va, très bien. Voilà. Allez-y. La propriétaire sait que c'est maintenant que se joue sa saison. Elle s'est préparée pour réussir le test. C'est le petit salon séjour. D'accord, ok. Ils ont le syndicat d'initiative. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut. En concentré. Oui, tout ce qu'il y a. Avec les restaurants. Vous les avez tous essayés?
Oui, C'est vrai? On essaye toujours les restaurants avant de les conseiller, c'est très important. La propriétaire propose des brochures sur les activités de sa région, un vrai service pour ses clients et un premier bon point pour elle. Mais c'est à l'étage que tout se joue. Jean va passer au crible la déco, le confort et la propreté des chambres. Salle de bain. Avec une douche. L'inspecteur regarde le moindre détail jusqu'à l'intérieur de la douche. C'est tout récent. Oh, ça a 9 ans, hein. Ça a quand même 9 ans. Ah ouais, mais c'est bien. Quand on regarde les joints, on a l'impression qu'ils ont été posés hier. Oh, il y a au moins 2 ans ou 3 ans que je les ai refaits. Ouais, c'est bien. C'est entretenu. Ah, mais... En literie, vous avez mis quoi? C'est quoi comme... Ah, c'est bien. La marque, je sais plus. Non, mais ça va, c'est très bon matelas parce qu'on on en fait souvent le compliment. C'est vrai? La propriétaire se veut convaincante. Elle a fait ses calculs. Être référencée dans le guide lui apporte 40% de clients en plus. Non, c'est tout simple. Quand même, le guide a une certaine réputation et les gens le savent. Donc, pour moi, c'est très important. Prix de la chambre, 80 €, petit déjeuner compris. Alors ici, c'était des granges. Ici, il y avait le foin. Oh, ben là, il y a... Ah bah oui, mais ça c'est une chambre occupée, bah oui. Ils ont fait la sieste. Donc la chambre est plus grande, là vous avez une baignoire rigolote. Autre critère très important, l'environnement. Qu'est-ce qu'on voit derrière? Il y a un champ cultivé là qui est préparé pour autre chose. Alors mon mari est producteur donc de l'hiver de chou-fleurs et des épinards. Donc il y a des années où on a des épinards, des choux-fleurs. Et l'été, je ne sais pas si vous avez vu derrière la maison les melons. On parlait de vos melons. Oui. Voilà. Donc au petit déjeuner, on a des melons. Vous avez le melon. Des produits du terroir. Encore un point de gagné pour la propriétaire. Ah, d'accord. Voilà, la cuisine à disposition. Je fais du petit déjeuner. C'est une grande cuisine. Crise oblige, de plus en plus de clients préfèrent pouvoir cuisiner sur place et éviter d'aller au restaurant. Donc c'est parfait. Dernier point fort, la localisation. Marché à Saint-Rémy, vendredi 16h, de 16h à 20h à Cette adresse est à 2 pas des plus grands sites touristiques de Provence. C'est un sans faute pour le couple. Voilà, écoutez, merci. Voilà, donc c'est très bien. Et puis, on remet un petit peu à jour le texte pour l'année prochaine. J'ai des nouvelles photos. Ce havre de paix, au pied des Alpilles, gardera sa place dans le guide 2013. Son prochain rendez-vous, c'est chez un couple de propriétaires qui souhaitent intégrer le guide. A priori, Jean est partagé au sujet de leur candidature. J'ai un peu l'impression que c'est pas très authentique au niveau de l'aménagement intérieur et de la décoration, mais en même temps, ça a l'air extrêmement confortable. Et voilà, on a eu envie d'aller voir pour se rendre compte aussi de la manière dont se passe l'accueil. Je crois que ce ne sont pas des gens d'origine française, je crois qu'ils sont hollandais ou d'Europe du Nord. Donc voilà, c'est tout l'intérêt d'y dormir ce soir. Y dormir une nuit, ça veut dire que Jean va jouer le client mystère. Nous l'accompagnons en caméra cachée pour ne pas éveiller les soupçons. Voici la propriété. Apparemment, une ancienne ferme. Alors, on va rester par là. Jean arrive comme un client lambda. Hello. Bonsoir madame. On est un petit peu... Oh. La visite commence mal. La femme qui nous reçoit ne parle pas le français. Pour briser la glace, Jean tente une blague. Ah, vous êtes venu avec votre moto? Mais elle tombe à plat à cause de la langue. Ça, d'accord, c'est ma chambre ça. Très bien. Alors je regarde un petit peu. C'est sympa. Une fois installé dans sa chambre, Jean assiste pour tenter de sympathiser avec son hôtesse. You make the room with the furniture. Attends, You yes. make Yes. the furniture. Yes. Yes, you. Yeah. Okay. Mais visiblement, elle n'a pas compris la question. All is open and we are quiet here. Okay, thank you very much.
Bon, la maison, il y a vraiment quelque chose de particulier. Donc c'est intéressant, c'est pas le charme de l'ancien, mais il y a un côté artistique très, très affirmé. En revanche, il y a un vrai problème de langue. Ouais. On peut pas accueillir les gens et ne pas parler français et faire chambre d'hôte en France. Ça me paraît vraiment un gros problème. Là. Jean profite du départ de la dame pour sortir son appareil photo et visiter librement les chambres. Il veut s'assurer qu'aucun détail ne lui échappe. Car malgré l'accueil décevant, il a envie de donner une deuxième chance à cette adresse plutôt originale. On va voir demain si effectivement il y a quelqu'un qui parle un peu français dans cette maison. Mais si c'est le cas, je suis assez tenté de la mettre parce qu'on a vu dehors l'environnement, il y a quelque chose de particulier ici. Et je pense que les gens seraient très, très heureux de découvrir cette adresse également. Les chambres sont joliment décorées et certaines petites attentions ont fait mouche. Des fleurs. Là, Et oui, vous voyez, c'est des petits détails, mais ce sont des fleurs fraîches. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où on voit des maisons d'hôtes qui vous mettent des fleurs en tissu ou en plastique. Regarde un petit peu comment se comporte le matelas, ce qu'on appelle un matelas ferme avec un accueil moelleux. Et je regarde un petit peu comment c'est construit. Voilà, donc tout ça est parfaitement neuf. Il n'y a pas de problème. Je sais que je dormirai bien sur ce lit. Effectivement, le lendemain matin, la nuit a été bonne pour Jean. Il n'a pas encore pris sa décision pour cette maison d'hôte. Mais parfois, c'est le petit déjeuner qui peut faire la différence. Coffee. Il va passer au crible chaque produit. Jean préfère les jus de fruits pressés. Des jus de pommes artisanales. Ça commence bien. On n'a pas vu qu'il y a du fromage aussi. Ils ont déjà eu des utilisateurs, ils sont pas de première jeunesse maintenant, ils sont bien faits en tout cas. Il y en a 2-3 qui ont l'air un peu secs, ils ont déjà bien servi. On va rester dans le sucré. Des fromages fermiers, un bon point. Mais Jean préfère le sucré. Pas un beurre confiture, hein. C'est toujours imbattable. Dernière exigence, un bon café serré. Un peu léger même. Un petit déjeuner correct, mais sans plus. Ça fait un mix avec le thé. To pay? Yes. You have a... Camel 5. La chambre 5. Camel 5. On fait déjà... facture? Non, et pourtant, c'est une obligation légale. C'est normal qu'elle ne puisse pas vous en donner maintenant? Non, on doit toujours avoir une facture au moment où on paye. Ouais. Donc ça, c'est effectivement... Voilà. C'est étrange. Oui, bien sûr. De retour dans sa chambre, il nous donne son verdict. On a l'impression que c'est une activité qui est faite un peu comme ça, en plus, à côté, plus ou moins cachée même. Donc, pour nous, c'est pas envisageable. Mais il est clair que s'il faut payer en liquide et sans facture, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui ira au niveau des impôts. Voilà. Un problème de langue, plus un manque de transparence sur la note, deux fautes que Jean juge éliminatoires. Malgré son charme, cette maison d'hôte ne sera pas sélectionnée dans le guide. Quand Jean travaille incognito, il a parfois des surprises. Nous allons le constater en l'accompagnant dans une dernière maison d'hôte le soir suivant. L'établissement est déjà référencé dans son livre, mais il vient de changer de propriétaire. Là encore, nous filmons en caméra discrète. Donc ce soir, client mystère. Au début, le stratagème fonctionne. Bonjour monsieur. On a 2 chambres réservées. Jean. Il réserve une première chambre pour lui. Je vais passer devant. Oui. 2 chambres. Oui, et une deuxième pour notre équipe. Il y a une chambre individuelle et une suite. Ça c'est pour 2. Oui. J'aime bien ça. Voilà. Ici. Et ici vous avez la chambre. Monsieur nous fait visiter. Et a priori, tout se passe bien. Oui. Très bien. Sauf que d'un coup... Bonjour Madame Jean. Bonjour Madame. Arnaud et Reynald. Voilà. On s'est vu à une réunion à Mossane l'année dernière. Ah oui. Ah, vous étiez venu nous voir à Mossane, ah oui. Ouais.
D'accord, oui, donc vous voyez à peu près ce que je fais dans la vie. Ah, quelle mémoire. Ouais, j'ai une bonne mémoire visuelle. Donc là, vous êtes démasqué? Je suis démasqué. Ça y est. Ah. Ça n'arrive jamais. Ah, mince. Rarement. Pour le contrôle inopiné, c'est raté. Du coup, comment vous allez faire alors? Ah bah là, comment je vais faire? Voilà, je vais pas renoncer à dormir ici quand même, je vais dormir là. Il ne reste plus à Jean qu'à profiter de la fin de la journée. Au bord de la piscine. Inspecteur de chambre d'hôte, le job a aussi ses bons moments. Laetitia et David, le couple de la Ciotat qui vient d'acheter son terrain, aura peut-être un jour la chance d'être référencé dans un guide. Mais pour l'heure, ils se concentrent sur l'apprentissage de leur futur métier. Ils espèrent ouvrir leurs 5 bulles et accueillir leurs premiers clients dans un mois. Oui, bonjour. Il fait bien chaud, hein, déjà. Ce jour-là, ils ont rendez-vous chez la famille qui a lancé le concept des bulles en France. Ils vont s'entraîner à une tâche très rude, le ménage de l'extrême. On va avoir chaud, là. Dans les chambres d'hôtes, les propriétaires doivent faire le ménage à midi, quand les clients sont partis. Problème, à cette heure-là, dans les bulles, c'est un véritable sauna, près de 50 degrés. Alors, il faut faire vite. Ouh, je sens déjà bien la chaleur. Waouh, oh, c'est encore pire, là. On ne peut pas rester trop longtemps là-dedans. L'été, il fait très chaud. Il faut bombarder, comme on dit. C'est 20 minutes la bulle. Pourquoi 20 minutes? Parce qu'au-delà, on va avoir du mal à le supporter quand même. Hein. Donc c'est on speed, on y va, on met un bon coup. Là, c'est vraiment des conditions extrêmes hein, quand même. Hein. Allez, hop. Waouh, super chaud. La housse, on la laisse. Voilà, on la prend bien. Changer les draps, dépoussiérer, passer l'aspirateur, et tout ça sans transpirer pour ne pas laisser d'odeur. Quand leurs propres bulles seront ouvertes, c'est David qui devra s'occuper des tâches ménagères. Mais pour l'instant, il est un peu maladroit. Un petit conseil, mon amour, de femme de ménage à la maison. Tu devrais commencer par là et reculer. Ça fait... Ah, d'accord. Mais il y a plus dur. Il ne suffit pas de nettoyer les intérieurs. Après chaque orage, il faut laver l'extérieur des bulles. D'une main, c'est pas pratique en fait. Il faudrait pouvoir le tenir de deux mains, mais comme tu le tiens... Encore 2 heures à souffrir sous le soleil. Et là encore, David n'est pas dans son élément. Il préfère observer sa femme. Le couple sera-t-il à la hauteur du défi qu'il s'est lancé? On en a fait qu'une en plus. Ils n'ont pas encore ouvert, mais ils sont déjà épuisés. Nous retrouvons David dans sa nouvelle maison, où tout reste à faire. Depuis des mois, il travaille tout seul, faute de pouvoir payer un artisan. Quand on ouvre une maison d'hôte, il faut penser à tout. Déclarer son activité en mairie et surtout un éventuel permis de construire en cas de travaux. Problème, David et Laetitia n'ont pas pensé à faire ces démarches avant de signer. J'ai pas eu les autorisations. Pour l'instant, je suis en attente d'autorisation de la mairie et des organismes d'État. David et Laetitia croyaient avoir tout prévu. Aujourd'hui, l'avenir de leur famille et leur projet de maison d'hôte est entre les mains d'une seule personne, Monsieur le maire. Le voici, il vient visiter le terrain. Le couple le sait, le maire est sceptique sur leur projet. Alors c'est opération séduction. Est-ce que vous voulez boire un café? Pas du tout. Le premier contact est un peu froid. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'arbres dans cette propriété. Laetitia essaye de rester positive, mais dès le départ, le maire exprime son inquiétude vis-à-vis de la sécurité. Ici où les clients auraient un accès par en haut. Et un autre élément de la sécurité aussi, c'est l'incendie dans ces oui, espaces-là. bien sûr, tout à fait. Je crois qu'il y a
Tout à fait. C'est quand même un risque assez grand, puisque là, ici, on n'est peut-être pas dans la propriété boisée classée. Non, elle est plus bas. Un petit peu plus loin. Elle est plus bas, tout à fait. Donc, on a quand même... De toute façon, là, les pompiers doivent venir sur site, faire la commission, la commission de sécurité. C'est plus une commission de sécurité, c'est une étude quand même de faisabilité. Hein. Là, ici, s'il y a un incendie, je serai le premier responsable d'avoir autorisé ça sans avoir pris les précautions nécessaires. Il est bon. Laetitia a compris. En aucun cas, le maire donnera son feu vert aujourd'hui. Mais elle tente une dernière fois de le convaincre. C'est vrai qu'on est sur un site magnifique. Hein. Mais pas de réponse de monsieur le maire. David et Laetitia n'avaient pas anticipé un tel contretemps. Pour que le terrain soit aux normes pour recevoir du public, ils doivent engager des travaux très importants qu'ils n'avaient pas encore chiffrés. Sans l'autorisation de la mairie, leur projet est voué à l'échec. De toute façon, on savait qu'il y a encore plein de choses, il reste encore plein de choses à faire et c'est sûr qu'on va suivre toutes les recommandations qu'il nous a données pour qu'au final, il nous donne son accord, puisque de toute façon, c'est lui qui nous donnera l'accord ou pas, mais on va faire tout ce qu'il faut pour qu'il nous donne... et pour qu'il n'ait plus le choix, qu'il n'y ait pas d'autre choix que de nous donner son accord. Pour réussir sa maison d'hôte, il faut tout prévoir. Les châtelains hollandais croyaient eux aussi avoir mis toutes les chances de leur côté pour attirer les clients. Mais ce week-end-là, toutes les chambres sont vides. Larry et Christine ont oublié une règle d'or. Une maison d'hôte doit être située à moins d'une demi-heure d'une gare ou d'un aéroport. Le château, lui, est isolé en rase campagne, à 1 heure de route de la ville la plus proche. La famille Nederlof cherche d'autres sources de revenus pendant son temps libre. Christine donne des cours de sculpture. Elle a installé un atelier dans une dépendance du château. Je peux voir vos oreilles? Elle ne maîtrise pas encore le français, mais cela n'empêche pas Christine de communiquer avec ses élèves qui viennent de toute la région. Même si je ne parle pas anglais, on se comprend avec les gestes, avec le regard. Et elle s'exprime quand même très bien. Et elle nous fait partager sa passion. Avec ses quelques heures de cours par mois, Christine ne peut pas compenser le faible taux d'occupation du château, même si ses élèves la soutiennent. C'est très ambitieux le projet qu'ils ont construit ici. Ils ont beaucoup de talent tous les deux. Larry est un chef incroyable, Christine est jardinière et artiste. Pour Christine, ces cours sont une manière de partager sa passion et de faire parler du château. Elle regrette déjà les sommes astronomiques dépensées en décoration, mais le mal est fait. So you can look here of the lab. Well, Au départ, c'était super. On avait plein d'argent. C'était excitant de pouvoir tout acheter pour décorer le château. Mais maintenant, Larry est très inquiet pour l'argent. Il faut qu'on travaille beaucoup. Il faut que ça marche. On veut continuer de vivre ici. On verra bien. Larry et Christine n'avaient jamais imaginé avoir des problèmes d'argent. S'ils n'arrivent pas à remplir le château très vite, ils risquent d'être obligés de vendre. Mais le couple pense avoir trouvé la solution pour rentrer dans ses frais sans trop se fatiguer. Le secret, c'est cette ancienne grange, reconvertie en gîte, avec une grande salle de réception. Ce week-end-là, Larry attend une centaine d'invités. A priori, la journée s'annonce plutôt relaxe pour le châtelain. Il y a un mariage. On est en train de stocker les tables pour le dîner. C'est stressant d'avoir un mariage au château? Non, parce que c'est pas moi qui fais le traiteur, c'est le traiteur qui fait la nourriture. Pour moi, ça va. On a seulement les lits à faire dans le gîte ici en haut et dans le château. Ça va. En réalité, il ne le sait pas encore, mais ce mariage ne va pas être de tout repos pour lui. Bonsoir. Bonsoir, madame.
D'autant qu'il n'a pas embauché d'extra. C'est lui qui doit accueillir tous les invités, transporter les bagages, installer les clients dans les chambres, placer les guirlandes dans le jardin. Et en plus, il va devoir gérer une mini-crise. Un sèche-cheveux a disparu. Non. Ok. Dans une autre chambre peut-être? Non. Une vingtaine d'invités arrivent en même temps. Entre le gîte et le château, personne ne sait dans quelle chambre ils doivent loger. Julia, vous êtes dans le bâtiment là-bas? Larry s'improvise voiturier. Heureusement, il a toujours été sportif. Le mariage est franco-italien, ça tombe bien. Camarade Doppio. Il parle plusieurs langues. Mon espagnol aussi. Ils ont piqué les sèche-cheveux, je crois. Larry s'énerve, mais devant les parents de la mariée, il retrouve sa prestance de châtelain. Tout bien. Ah, très bien. Bellissimo. Pour le dîner, Larry passe le relais à un ami traiteur de la région. C'est lui qui l'a convaincu d'accueillir un mariage dans son château. Laurent, il me dit oui, on va faire des mariages, des repas, tout ça, c'est super. Il me dit, mais pour faire la cuisine, comment on va faire? Ben, je lui dis, il n'y a pas de problème. Financièrement, vous croyez que c'est important pour Laurent de faire des mariages? Je pense que c'est même plus qu'important, c'est vital. Une centaine d'invités, venus des 4 coins de l'Europe, assistent au vin d'honneur dans le parc du château. Ce sont tous des clients potentiels pour Larry. Et pour la première fois depuis l'été précédent, toutes les chambres du château sont occupées pendant 2 nuits. Cela fait 5 000 € de plus pour son chiffre d'affaires. Ce soir, Larry est détendu. C'est un week-end qui s'annonce rentable pour lui, d'autant qu'il a bien l'intention de jouer les pique-assiettes. Je vais me cacher dans mon salon avec ma femme et mon fils. Et on va essayer de grignoter un peu du traiteur. Voler, si vous voulez, pour manger aussi, parce que nous avons faim. Et c'est une opportunité pour nous de manger gratuit. Et là, il faut faire naturellement. Larry a hâte de goûter les petits canapés du mariage, mais c'est sans compter avec la vigilance de sa femme Christine. Het is allemaal vis. Ja, maar ze zijn wel lekker bij. Ja, maar het staat er al een uur loud. Nee, hebben ze net gemaakt voor mij. Hebben ze net gemaakt, weet je niet? Het ligt al een uur in de keuken. Ik wil het niet. Het stinkt al. Christine, vous n'avez pas faim? No, I don't like it. Non, c'est que ça fait 1h30 qu'il est dans la cuisine. It's not fresh Ce n'est plus frais, il n'était pas dans le frigo. Je ne mangerai pas ça, c'est du poisson. Ne le mange pas, chérie, c'est du poisson. Tu vas être malade. Ça sent fort déjà. Oui, mais j'ai faim, moi. Alors mange autre chose. À l'autre bout du parc, les invités du mariage dégustent un repas gastronomique du sud-ouest. Foie gras volaille et fromage des Pyrénées. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Les clients sont contents. Donc si le client est content, le chef est content. Les châtelains, eux, ont fini par se retrancher dans leur cuisine. Au menu, finalement, pas de petit four, mais des frites surgelées. Et là? Et là? Bien fait le mariage. Juste avant minuit, Larry et Christine se glissent dans la chambre des mariés pour laisser un petit mot. Chère Christine, cher Antonio, Christine et moi vous félicitons avec votre mariage. Nous vous invitons pour un dîner le 30 juin 2013. Si vous seriez disponible, dîner aux chandelles au château. Tanti auguri, Christine et Laurent. En homme d'affaires astucieux, Larry n'offre pas le prix de la chambre. Vu l'isolement du château, les invités seront obligés de payer pour dormir sur place. Parce qu'il faut toujours investir un peu ce qu'on gagne dans les clients. Et comme ça, ils reviennent. C'est comme ça. Et maintenant, je suis crevé, je vais dormir. Parce qu'on a commencé à 7 h le matin. Ça me paraît OK, non? Vous
Il faut qu'on se réveille à 7 heures du matin pour le petit déjeuner. Il y a un couple avec des jeunes enfants et ils vont se lever tôt. Après une journée de 15 heures de travail, Larry peut enfin aller se coucher. À 57 ans, on est loin de la retraite paisible dont rêvait l'ancien homme d'affaires. Rien n'empêchera le couple de bien dormir, pas même la fête du mariage qui durera jusqu'à l'aube. 7h30 du matin, les jeunes mariés et leurs invités dorment encore. Mais pour Larry et Christine, pas de grasse matinée. Il a fallu dresser la table du petit déjeuner et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Et maintenant, on va voir comment ils ont laissé les salles. Normalement, la salle du mariage aurait dû être entièrement nettoyée par l'équipe du traiteur et visiblement, ça n'a pas été fait. Ok. Il faut tout faire encore. Ça, c'est le traiteur qui les fait normalement. Alors, on n'a pas débarrassé suffisamment. Parce que maintenant, on ne peut pas retirer les tables, tu vois. Il y a du boulot pour cet après-midi, ça c'est sûr. Larry est contrarié, car la salle doit accueillir un déjeuner d'affaires le lendemain, et encore une fois, il n'y a personne pour l'aider. Oh là là, bon, je vais parler avec Gilles, ça va pas comme ça. Larry va vite se consoler. Un mariage, c'est l'événement le plus rentable pour une maison d'hôtes de grande capacité. Larry et Christine ont gagné en un week-end l'équivalent d'un mois de chiffre d'affaires. C'est beaucoup de travail, mais je suis contente qu'ils aient choisi notre château pour le mariage. Nous avons besoin de beaucoup de clients et d'événements pleins de joie comme cela. Alors pour nous, c'était un très beau week-end. Si Christine souhaite accueillir plus de mariages, c'est aussi parce qu'elle rêve d'embaucher du personnel pour lui donner un coup de main. Car pour l'instant, la femme de ménage, c'est la châtelaine elle-même. Nous n'avons pas l'argent pour embaucher quelqu'un. Depuis le début de notre activité, on fait tout nous-mêmes, avec l'espoir qu'un jour, nous pourrons avoir des employés. Mais là, il n'y a plus d'argent. Nous n'avons jamais imaginé faire tout ça. Non. Christine accomplit toutes les tâches ménagères de bonne grâce. Enfin, presque toutes. Tous les matins, je vois les gens dans la salle de petit déjeuner. Ils sont toujours très gentils et bien élevés. Mais après leur départ, je monte dans leur chambre et je lave leurs toilettes. Et là, parfois je vois des choses indescriptibles. Embaucher du personnel, ce n'est pas encore pour tout de suite. La plupart des propriétaires de maisons d'hôtes ne gagnent pas assez pour employer un salarié. En moyenne, l'activité rapporte 30 000 € par an de chiffre d'affaires. Ça ne peut être qu'un revenu d'appoint, même si certains ont toujours imaginé de pouvoir en vivre. Dans le Tarn, la maison d'hôtes d'André et Stéphanie ne parvient pas à dégager suffisamment d'argent pour rembourser leur crédit. Même si en haute saison, ils affichent souvent complet, comme ce week-end-là. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Martine. André, enchanté. Bonsoir mademoiselle, j'ai pas pris les prénoms. Bonsoir Yves. Yves, enchanté. Bonsoir mademoiselle. Et bonsoir. Bienvenue. Ce jour-là, 2 sœurs et leur famille arrivent de la région parisienne. Et comme la plupart des clients, ils ne sont pas arrivés par hasard dans ce petit hameau. Vous nous avez connus comment sinon? Par le guide. Par le guide. Des chambres secrètes. Les guides de chambres d'hôtes secrètes. Chambres d'hôtes secrètes. D'accord. Voilà, très bon guide. Beaucoup de chance, vous savez que c'est le... Quand je l'ai ouvert, c'est la première page que j'ai ouverte. D'accord. J'ai vu que ça avait l'air vachement sympa. À l'étage, la petite tribu découvre ses chambres.
L'une des sœurs, Martine, est une inconditionnelle des maisons d'hôtes et elle apprécie en connaisseuse. On est vraiment dans une vieille maison. On sent qu'elle a vécu et qu'elle a été remise en valeur avec amour, avec plaisir. Ça se sent, ça se voit. C'est le compliment rêvé pour une maîtresse de maison. Et Martine va tomber sous le charme de chaque pièce. Ah, le bureau, ah, excellent. La dernière année de CP, on avait la table avec l'encrier, avec le porte-plume. Au rez-de-chaussée, même les enfants se sont appropriés les lieux. Bravo, super. C'est bien, ça vous êtes à la maison en fait. C'est le début. Ouais, quasiment. Pas encore. Je n'ai pas pris ma douche. André fait le tour de la propriété et joue les animateurs. Les enfants veulent voir surtout l'âne. On va passer là. J'en profite, je vous le dis, tout ce qui est fil blanc, les fils blancs sont électrifiés. C'est justement pour que l'âne ne passe pas. Donc ne le touchez surtout pas ce fil. Tu viens? Et bon. Il fait la sourde oreille. C'est qu'il n'a pas envie de venir. Pardon. Il n'a pas été bien loin. Voilà, j'en ai mis partout. André et Stéphanie ont toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils doivent plus de 500 000 € et savent que leur maison risque d'être vendue aux enchères dans les prochains mois. Puisqu'on est dans le... Chin, pardon. Chin. Et chin, mademoiselle. Comme souvent, les clients demandent comment ils ont eu la chance d'ouvrir leur maison d'hôte. Et comme souvent, André raconte la version idyllique qui plaît à tout le monde. Et on allait chez les uns, chez les autres, chez beau-papa, chez belle-maman, chez les amis. Et puis les amis qui étaient là, parce qu'on venait souvent en week-end ici. C'est comme ça qu'on a connu ce coin. Ça s'est fait comme ça. Et on est parti bille en tête, mais vraiment, c'était comme un rêve. Ouais. Cela fait 7 ans qu'André raconte la même histoire à ses hôtes. Des fois, elle me demande, Stéphanie, des fois, tu n'as pas l'impression de répéter la même chose. Je dis, mais oui, je répète la même chose, mais je n'ai pas les mêmes interlocuteurs. Donc, eux ne le savent pas. Donc, je suis obligé de reprendre l'histoire, suivant le temps qu'on a, avec plus ou moins dans le détail. On reste dans du léger, sinon, globalement. Voilà. Les clients ont réservé la table d'hôte. Entre les chambres et les repas, ce week-end devra leur rapporter 800 €. Mais c'est loin d'être suffisant pour redresser la barre. Non. J'ai récupéré. Devant les clients, le couple préfère faire bonne figure. Un gros sac avec plein de blancs. C'est bien les serviettes de table. Oui, c'est les serviettes de table de nos ça nous couvrait de nos complètement. grands-mères. Seuls en cuisine, ils peuvent faire tomber le masque. Leur erreur, avoir pris un crédit trop lourd. Avec seulement 4 chambres, impossible de rembourser 3 000 € par mois. Le système des maisons d'hôtes, il est bien. C'est super. Par rapport à la question, est-ce que ça sera refaire dans ces conditions? C'est non. Mais ça nous a un peu aussi un peu plombé quand même. Ça nous a un peu dégoûté de travailler quand même, ça aussi. Alors le refaire, waouh. André et Stéphanie ont commis une deuxième erreur, avoir entraîné leur famille dans cette galère. Le lendemain matin, André prend la route pour Montpellier. Il va faire le point avec son beau-père, car lui aussi est concerné par leurs problèmes financiers. En tant que garant de leur projet, le père de Stéphanie va devoir payer une partie de leurs dettes. Il a été assigné par la banque pour en complément de la caution. Donc, puisqu'il a été caution solidaire sur le projet, quand la banque nous a laissé tomber, elle n'a pas réagi sur le fait de nous aider, mais par contre, elle a réagi sur la caution de Jacques. Ça fait qu'on a 2 maisons à vendre par obligation maintenant. C'est plus une, c'est 2. En 2005, le père de Stéphanie a mis sa maison en caution pour que le couple obtienne son prêt. La maison, la voici. Il l'a construite lui-même après 40 ans de labeur. Aujourd'hui, pour rembourser une partie de la dette de la maison d'hôte de sa fille, il pourrait bien être obligé de vendre son propre bien et il se sent un peu désarmé. Et mon épouse, elle sera où? Nous sommes dans la situation, je dis bien nous sommes dans la situation de condamnés. Ils n'ont pas pu faire face à leur créance. Et ensuite, voilà, vous avez un monsieur, un juge,
qui dit, ben voilà, vous êtes coupable, vous êtes condamné. On peut se douter que s'il y a cessation de paiement, les banques vont venir se servir obligatoirement de la caution. Tout à fait. Tout à fait. Non mais ça de toute façon, c'est logique. Mais ce qui est logique, c'est qu'on ne tient jamais compte de tout ce qui a failli lors du montage financier. Ça, on n'en parle jamais. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, ce crédit n'aurait jamais dû être accordé. Quelque part, ce crédit, s'il avait vraiment été étudié au départ par des gens compétents et responsables, il se serait rendu compte qu'il n'était pas viable ce projet. Là, c'est quoi? C'est les économies d'une vie qui vont partir? Mais là, c'est 40 ans de labeur. Voilà. C'est 40 ans de labeur, c'est toute une vie qui s'écroule, là, comme ça. Hop, une signature au bas d'une page et ça y est, c'est terminé. Le beau-père a la mémoire courte. Lui aussi a longtemps cru à ce projet. Ah, je suis sûr que Ouais, c'est pas top, quoi. La famille a fait appel à un avocat pour retarder la saisie des maisons. L'affaire est entre les mains du tribunal d'Albi. Ils seront fixés dans quelques semaines. À La Ciotat, David et Laetitia Lopp préparent enfin leur carton. C'est le linge de lit, puisque demain soir on dort à la bouilladisse, on installe notre lit demain. 6 mois se sont écoulés depuis que le couple a acheté la propriété où il veut ouvrir des chambres d'hôtes dans des bulles. Bon, allez, on va attaquer la vaisselle. Oui. Courage, chérie. Allez, encore un petit carton. Après, on mange, chérie, j'ai faim. Non, mais il faut finir d'emballer la vaisselle quand même. Tu m'aides à... Même si David et Laetitia n'ont pas toutes les autorisations pour finaliser leur projet, ils ont décidé de déménager dans leur nouvelle demeure. La situation, n'a absolument pas d'avancée d'un pouce avec la mairie. Sans arrêt, on nous demande des papiers supplémentaires, une déclaration préalable. Maintenant, il faut faire une autorisation de travaux. Donc, ça veut dire que nous, on doit passer par un cabinet d'études, faire tout un tas de plans, mettre chaque arbre sur le plan. Donc ça, c'est qu'un bureau d'études qui peut le faire. Et le bureau d'études a rencontré l'élu à l'urbanisme qui lui dit non, c'est ni déclaration préalable, ni autorisation de travaux, c'est permis de construire. Résultat, si à l'origine il prévoyait d'ouvrir en août 2012, désormais... Si on ouvre en août 2013, on sera très très content. Oui. Hein? Avant? Peut-être avant, non? Ouais. Ce août, ouvrir en août, c'est un peu dommage. C'est dommage. Les Lopp n'ont pas les moyens d'engager des déménageurs. Ils doivent faire tout eux-mêmes. Le couple commence à se poser des questions sur ses choix. Alors, on va prendre des verres. Tu regrettes, toi? Non, je regrette pas. Là, maintenant, je regrette pas, mais il y a des fois, comme je t'en ai parlé, il y a des fois où je me suis demandé... une fois, je me suis dit, c'est pas possible qu'on va... Alors qu'on avait, avant ça, on était tranquilles tous les deux. Petite vie tranquille, pépère. Voilà, vraiment peinard. J'avais mon informatique, je faisais mes petits dépannages. Vraiment, peinard. Voilà. Pour l'instant, le projet coûte beaucoup d'argent et ne rapporte pas un seul centime. J'avais des sachets comme ça. Mais à l'inverse des Vauquier dans le Tarn, Laetitia a été prévoyante. Elle a gardé son emploi de cadre dans une parfumerie pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Le lendemain, David termine d'emménager dans la nouvelle propriété. Le couple a le sentiment d'avoir enfin tourné une première page. Laetitia débarque après sa journée de travail. Elle est toute excitée. Tu verrais un peu le bazar. On parle pas de bazar. T'as géré? Ouais. Ah, tu me connais quand même. Vous avez géré. Grâce à David, les travaux dans la maison ont bien avancé. La minuscule cuisine squattée est devenue une grande cuisine américaine. Toutes les pièces ont été isolées et repeintes. On est bien loin du taudis qu'ils ont acheté 6 mois auparavant. L'ancien bricoleur du dimanche a tout appris avec quelques copains. Leur fille, Marion, qui à l'époque n'osait pas entrer dans la salle de bain, est ravie du changement. C'était obscur, il n'y avait pas de lumière, il y avait une vieille baignoire avec...
foutre quoi, tout, parce que c'était de la terre, de la boue séchée, des plantes, des feuilles, je sais pas, même des champignons, il devait y avoir, c'était horrible. Il y avait une atmosphère bizarre aussi, voilà, j'étais pas trop en confiance dans cette salle de bain. Mais dans celle-là, oui. Tu nous prends un peu pour des fous quand même. Oui. Je pense que tu es... Mais bon, t'as confiance? Bah oui, j'ai confiance. J'ai confiance. Le couple s'est aménagé une jolie maison, mais leur projet de chambre d'hôte est encore au point mort. Et ils n'ont toujours pas réussi à vendre leur pavillon de La Ciotat pour le financer. Non, c'est bien. Non, il y a la vaisselle derrière. Ah oui. Il faut pousser après la vaisselle. Eh ouais. On a fait les travaux avec nos économies qu'on avait mis de côté pour la création de notre entreprise. Donc aujourd'hui, on n'a plus du tout d'économies pour monter l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut qu'on vende vite La Ciotat. Les comptes du couple sont de plus en plus dans le rouge. Mais ce soir, ils s'autorisent quelques heures pour oublier leurs soucis. Génial. Tu dormiras bien. Bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit. À l'aéroport de Pau, Larry, le châtelain hollandais, reçoit une invitée de marque. Madame Yamaguchi est agent de voyage pour de riches touristes asiatiques, des clients que Larry rêve d'accueillir dans son château. Cette région est totalement inconnue pour nous, mais nous allons l'adorer, j'en suis sûre. C'est beau, hein? Mais pour Larry, l'éloignement de son château est vraiment un handicap. Il va falloir se battre pour attirer les clients étrangers dans la région. C'est très différent du Japon. C'est beau. C'est l'une des plus belles régions de France. Elle n'est pas très connue, mais ici c'est magnifique. Madame Yamaguchi doit passer 48 heures sur place pour préparer un circuit touristique pour sa clientèle japonaise et thaïlandaise. Mes clients sont très riches. Ils ne comptent pas leur argent. S'ils viennent jusqu'ici, c'est pour voir des choses exceptionnelles. Ils ne cherchent pas les vacances de Monsieur Tout-le-Monde. Les Japonais sont passionnés par l'histoire de France. Le château de Larry a toutes les chances de plaire à ses clients. Madame Yamaguchi, en tout cas, semble apprécier. Oui. Mais elle n'aura pas le temps de profiter de sa chambre. Je vous donnerai l'accès à Internet. Pour l'appâter, Larry lui a concocté un programme de visite très chargé. Nous avons rendez-vous pour visiter une église dans une demi-heure, à 16h. Quelle heure est-il? 15h30. Dans 20 minutes? Ça vous ira? Ok, je vous donne 20 minutes. Larry veut absolument prouver qu'il y a plein de choses à faire dans la région. Premier rendez-vous dans le village voisin pour visiter une église romane. Le châtelain a tout prévu, il a même embauché une jeune guide. Problème, elle ne parle pas japonais. Mes clients vont avoir du mal à suivre la visite. Une petite déception pour le châtelain, mais il a d'autres cartes dans son jeu. Ça, c'est pour faire le cœur des cigares. Il visite une fabrique de cigares artisanales, et là, il marque un point. Oh, wow, Porthos. C'est beau! Mais c'est avec la visite suivante qu'il compte la conquérir. Il a prévu une randonnée dans un site très sauvage, la vallée de la Cacahueta. Des gorges naturelles et des kilomètres de sentiers en pente raide, Madame Yamaguchi a du mal à suivre. Pas mal de touristes ici. Hein. Ah ben, oui. Voilà, vous voyez, on commence à voir du calcaire. Ce n'est pas vraiment pour mes clients.
Peut-être pour des jeunes. Après 1 heure d'escalade, la japonaise est épuisée. Elle est d'autant moins enthousiaste qu'il faut faire plus d'1 heure de route pour rentrer chez Larry. De retour au château, le bilan est mitigé. Tu dois être très fatigué. Oui, je suis épuisé. L'isolement de l'endroit pose problème. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire quelque chose au niveau des transports. Ils peuvent arriver à l'aéroport, mais pour venir jusqu'ici tout seul, impossible. Peut-être qu'il faudrait mettre à leur disposition une sorte de navette. Oui, je peux organiser ça. Au Japon, c'est aussi cher de louer une navette. Alors, ils seront prêts à payer tout ça? Oui, ils comprendront. Ils en ont besoin. Tout le monde est prêt à payer un supplément pour ce genre de service. Larry a déjà investi 3 millions d'euros dans la rénovation. Mais ce qu'il vient de comprendre avec Madame Yamaguchi, c'est que s'il veut attirer une clientèle internationale dans son château, il lui faut de nouveau remettre au pot. Dans le Tarn, la vente aux enchères de la maison des Vauquier est devenue une certitude. Mais pour leur fils, André et Stéphanie s'efforcent de garder une vie de famille normale et pleine de surprises. Tous les amis du village sont réunis pour célébrer l'anniversaire de Sacha. Il vient d'avoir 6 ans. L'ambiance est à la fête, mais la situation dramatique du couple n'est jamais loin dans leur esprit. On dit toujours que les oreilles des enfants traînent, mais il doit certainement entendre des choses et non, sinon on lui en parle pas. On lui dit pas que sa maison est mise en vente aux enchères. Non. C'est pas très positif comme histoire, c'est pas une histoire très jolie à raconter, donc lui, bon, on évite de l'impliquer là-dedans. Avec un sourire. Sacha! Malgré 7 ans d'épreuve, la famille est toujours très unie. Même si l'idée d'ouvrir une maison d'hôtes fait rêver beaucoup de citadins, la plupart des propriétaires mettent la clé sous la porte au bout de 5 ans. Allez, on trinque donc à votre maison. David et Laetitia ont enfin vendu leur pavillon. Reste à obtenir l'accord de la mairie pour leur maison d'hôtes. Leurs bulles sortiront peut-être de terre l'été prochain. Le bisou, voilà, qui annonce tout. Larry et Christine ont réalisé 90 000 € de chiffre d'affaires cette année, une somme insuffisante pour rentabiliser leurs travaux. Ils se sont accordés 1 an de plus pour faire marcher leur activité. Madame Yamaguchi n'a pas envoyé de clients et le château, lui, est toujours aussi isolé. L'histoire d'André et Stéphanie vient de connaître un rebondissement inespéré. Après 7 ans de galère, le couple peut enfin souffler. À la dernière minute, un acheteur surprise s'est présenté pour racheter leur ferme. Grâce à lui, la petite famille va pouvoir rester dans la maison en tant que locataire et continuer de vivre son rêve à la tête d'une maison d'hôtes.